On continue en Champagne-Ardenne avec dans un instant Ici et pas ailleurs. Ce soir, nous irons à la rencontre de Claudine et de Geneviève, deux incroyables collectionneuses. L'une possède plus de 2500 assiettes, certaines vieilles de près de 300 ans. L'autre se passionne pour les boutons. Certains, vous le verrez, sont de véritables petits bijoux. Restez avec nous, c'est juste après la météo. À tout de suite. La météo sur France 3 avec CMMA Assurance. Bonsoir à tous. Notre région a refait le plein de nuages. Ces derniers s'imposeront encore demain matin. Le ciel commencera à reprendre des couleurs avant la mi-journée. Réveil assez doux au programme avec 4 degrés prévus à 3-5 degrés à Châlons et à Langres. Une rencontre avec deux collectionneuses pas comme les autres à Béni dans les Ardennes. C'est au menu ce soir de votre édition Ici et pas ailleurs. Les Ardennes qui retrouveront le soleil dès demain après-midi. Du soleil et des températures très agréables. Il fera 15 degrés à Vouziers, 16 degrés à Charleville et 17 degrés à Givet. Nous fêtons Joseph demain. Belle soirée. C'était la météo sur France 3 avec CMMA Assurance, champenoise depuis 1774. Dans Ici et pas ailleurs, direction ce soir Béni dans les Ardennes où nous retrouvons Laurence Laborie. Bienvenue à Béni, dans les Ardennes. Si nous sommes ici près de Chaumont-Porcien et pas ailleurs, c'est parce que dans ce petit hameau se trouve, paraît-il, une plateau kaolinophile. On va essayer de la trouver. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que c'est vous qui êtes plateau kaolinophile? Ah non, moi je suis une fibulanomiste. C'est-à-dire que je prends mon courrier avec bonheur, car dedans il y a des choses pour ma collection. Alors je vais vous montrer. Geneviève collectionne les boutons depuis 2008. Des objets qui lui parviennent en grande partie par la poste. Du bois et métal. Voilà le trésor d'aujourd'hui. Cette retraitée de 76 ans ne fréquente pas les brocantes, mais écrit. Geneviève est abonnée à plusieurs magazines et de petites annonces. En petites annonces, elle a créé son réseau. De mes correspondants, j'en connais que 3 sur les 90. Je préfère rester chez moi et correspondre beaucoup avec elles, mais me déplacer, non. En tissu, bois, cuir, métal, nacre ou haute couture, Geneviève possède 17 000 boutons. Chaque matin, elle les trie, les range dans 56 classeurs différents. Un bouton, vous savez, par moment on dirait un bijou, tellement il est beau. Alors en fin de compte, ben voilà, c'est un coup de cœur. Je rangeais les affaires de maman, elle en avait besoin, et j'ai vu plusieurs boîtes de boutons. Et j'ai voulu les mettre à la poubelle. Et maman m'a dit non, 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 surtout pas. Ce sont des souvenirs, il ne faut pas jeter un bouton. Et là, elle m'a montré qu'elle avait encore les boutons quand j'étais petite fille. Pour mettre en valeur ces trésors, Geneviève les fixe sur des feuilles décorées de rubans, perles et autres dentelles. Plus qu'un passe-temps, une passion. Dès que je vois un vêtement, quelque chose comme ça, je regarde. Et la dernière fois, j'avais une amie qui est venue me voir. Elle avait des boutons superbes. Elle avait une veste, vraiment. Eh bien, elle est repartie sans le bouton du haut. Tenez, je vais vous montrer les boutons que ma voisine m'a donnés. Ils sont magnifiques. Ah oui, très jolis. Ils sont en pâte de verre. Mais vous savez, elle aussi, elle fait collection. Ah, elle collectionne quoi? Ah, mystère. Vous voulez la voir? Vous voulez... Ben, je vous suis. Eh bien, d'accord. Bonjour, enchantée. Bonjour. Madame Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Madame Bonjour, Allier. monsieur. Alors c'est vous, la plateau kaolinophile. Voilà, ce sont des assiettes et des plats, tout ce qu'on veut. Et tout ça, chez vous? Oui, Il tout n'y ça. en a pas beaucoup, Ah, vous nous montrez. si vous voulez. Entrez. Alors je vous montre, là vous avez les chardons qui sont très vieux. C'est là, ceci là, toute cette rangée là. Enfin toute ça, la bleue là-haut, qui a le vrai chardon, elle est très ancienne. Ah ouais, c'est impressionnant. Et elles sont toutes là. Ah non, 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 oh là là, oh là là, oh là là. Des assiettes, chez Claudine, il y en a partout. 2500 suspendues au mur et autant de crochets.
Il faut dire que cette retraitée de 79 ans a commencé sa collection il y a près d'un demi-siècle. Nous voilà derrière les plus anciennes qui sont anglaises. C'est vos toutes premières assiettes? Oh oui, c'est dans les premières. Vous voyez, elle est bien marquée, hein, anglaise, hein, tout. Alors vous les avez achetées où et quand? Oh là là, fou. Avant 66, au marché Carteret, à Reims. Claudine est une adepte des brocantes. Parfois, elle déniche de belles pièces, comme ces assiettes en tôle peintes au début du XVIIIe siècle. Ben oui, elles ont 300 ans, c'est du Lancret. Elles sont marquées, hein. Il y a printemps, été, automne, hiver. C'était Lancret qui était élève à Voitteau au château de Condé-en-Brie, dans l'Aisne. Certaines sont plus humoristiques, comme celle des dessinateurs de presse Jacques Faisan ou encore Kiraz et ses Parisiennes. Une fois par an, Claudine entreprend son grand nettoyage de printemps. Elle décroche les assiettes et les lave, une par une à la main, des heures et des heures de ménage. Pour nettoyer les mouches. C'est les mouches. C'est pas marrant, les mouches. Bien dans son assiette, Claudine n'est pas près de raccrocher. Eh ben alors, Laurence, les assiettes, alors qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Je les ai pas trouvées. On prend celle-là peut-être? Oh non, elles sont pas très propres. On a dans le placard. Nous étions aujourd'hui à Béni, dans les Ardennes. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. À bientôt et bon appétit. Merci Laurence et bon appétit. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle ce chômage partiel aujourd'hui dans l'unité aluminium de l'usine PSA de Charleville suite à un incendie qui s'est déclaré hier soir. Aucun blessé grave, mais 159 personnes ont été évacuées. L'unité en question était hors service aujourd'hui, mais le reste de l'usine qui emploie 2000 personnes est resté en activité. Plusieurs centaines